Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, ultime épisode sur notre série Automobilia sur les catalogues publicitaires des constructeurs. Après les deux premiers épisodes qui ont concerné les Peugeot et le précédent épisode qui a concerné un spécial Golf 3, là on va conclure le sujet de ce mois d'août. C'est un peu des épisodes de vacances. Le sujet va concerner la Golf 1 et la Golf 2. Il va être un petit peu plus rapide, un peu plus court parce que malheureusement j'ai un petit peu moins de documentation sur ces véhicules-là. J'en ai, je sais pas, 7-8 peut-être. Donc ça va être un petit peu plus court. Peut-être que les autres étaient un peu trop longs, je sais pas, mais bon, j'avais beaucoup de choses à montrer et à dire. On va essayer d'être chronologique dans cette vidéo en termes de temps. Et du coup, ce qui fait que l'on va commencer par le document du cabriolet Golf. C'est un document qui est sorti, ici j'ai la date, août 1982, et donc on a une très belle couleur orangée qui fait encore très 70s alors qu'on est sur les années 80, et avec donc en gros plan la présentation de cette Golf 1 cabriolet. Alors on est encore sur la première mouture, on n'est pas sur la Golf 1 entre guillemets Golf 2 cabriolet, que Volkswagen a beaucoup fait ça en son temps. Alors je crois pas que ce soit la même chose aujourd'hui, mais en tout cas la Golf 1 cabriolet a été transformée un peu en mix Golf 2, et la Golf 3 était un peu mixée Golf 4, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et donc cette Golf 1 cabriolet, elle est présentée en gros plan, et ce qui est un petit peu étonnant, on va le voir dans l'ensemble de ce document, c'est la façon de présenter la publicité dans cette voiture est un petit peu particulière, puisqu'on a des grands textes qui sont finalement une histoire quasiment de ce que fait pratiquement ce couple dans cette voiture. Voilà, ils parlent de vacances gratuites entre guillemets. Ils vous disent que l'automobiliste passe environ 700 heures par an dans sa voiture. Donc ça, c'était il y a 40 ans. Donc 18h, 6h du soir à Paris, ça bouche ferme entre l'Étoile et la porte de Saint-Cloud. C'est encore le cas aujourd'hui, évidemment, pour ceux qui connaissent Paris. Et ceux qui connaissent pas, c'est la place de l'Étoile, c'est l'Arc de Triomphe, grosso modo, et porte de Saint-Cloud. C'est une des portes de sortie luxueuse de Paris. Et donc là, il raconte l'histoire, voilà, au lieu de se morfondre, machin, bref, ils prennent un cabriolet Golf et ils se baladent. Ils ont 200 km de route, etc. Donc ils se baladent jusqu'à une côte de manière décapotée. Évidemment, la porte de Saint-Cloud et la place de l'Étoile sont des quartiers très huppés à Paris. Et là, on a la même présentation Golf, mais finalement, après la version ensoleillée décapotée, on peut voir ici l'arceau et la version simplifiée de la voiture avec ces toutes petites roues. Il n'y a pas de kit Karmann, il n'y a rien du tout. On est sur l'exécution la plus simple. On a simplement le logo Karmann ici, le couvre-capote en Sky. Là, on a exactement la même voiture, mais en version capotée. Toujours le liseré chrome, toujours les petites roues, toujours également les petits pare-chocs et liseré chrome sur les extrémités de la voiture. Et puis là, toujours pareil, il raconte une histoire, mais alors là, c'est plus vraiment l'histoire de la voiture, c'est l'histoire du couple, c'est plutôt l'histoire de la longévité de Volkswagen. Donc ils mettent en avant leur qualité de fabrication. En gros, il y a 5 couches composées de 5 couches de matériaux superposés. Elle isole parfaitement du chaud, etc. Donc la qualité de la capote. Enfin bref, il parle beaucoup de qualité et de solidité de construction, de fiabilité sur cette deuxième page. Et on est toujours sur la présentation en grand de la voiture. Alors toujours avec une couleur assez remarquable. On est sur des tons de marron orangé. On est très automnal, une capote beige. Voilà, c'est marrant que ces voitures-là se vendent surtout en noir, en gris et en blanc, alors qu'ils ont offert une palette de couleurs qui était pour moi beaucoup plus intéressante et amusante que des simples couleurs basiques, juste pour penser à potentiellement la revendre. Et donc après, là, ils mettent plutôt l'accent sur ce que la voiture est capable de faire, avec soit le 70 chevaux, 1,5 litre 70 chevaux des Golf 1 berline traditionnels, ou alors le fameux moteur de Golf GTI 112 chevaux, avec des performances évidemment un petit peu en retrait. La voiture est plus lourde et l'aérodynamique plus mauvaise sur un cabriolet que sur une version berline. Donc les vitesses maximum sont réduites
malheureusement, mais c'est comme ça. Donc là, pareil, on raconte un peu l'histoire de la voiture avec comme un photoreportage de la voiture. Donc les Allemands en vacances à Paris. Donc je retourne pour essayer de vous expliquer en même temps pour que ce soit un petit peu plus simple pour moi. Donc là, il vous parle de l'arceau, là, il vous parle du maniement de la capote qui se fait très bien à 2 personnes, un capote manuel. Là, ils osent montrer malgré tout le coffre à bagages. Qu'est-ce qu'ils en disent? On va vous lire la phrase. Une fois que la voiture a fait le plein de passagers, il reste encore assez de place, coffre 280 litres, pour que l'on ne soit pas obligé de faire suivre ses valises par le train. Sauf que le coffre à bagages d'une Golf 1 Cab, pour celui qui sait, il est microscopique. On met pas grand-chose dedans. Là. C'est vraiment une grosse boîte à gants, quoi, le coffre, donc ça me fait un peu rire. Mais bon, c'est comme ça. C'est le charme de la voiture, hein, ça fait partie de son charme. Donc voilà ce micro-reportage. Et là, on continue toujours dans le photoreportage, hein, à la manière un peu des anciens magazines d'histoire. Ça faisait un peu comme des BD, ils prenaient des photos et puis ils mettaient des textes en dessous, ça me fait un peu penser à ça. Sauf que là, c'est très marrant, ils sont très dans la technique et dans la solidité. Il n'y a pas beaucoup de magazines où on montre la courroie de distribution et qu'on en fait en plus un argument de vente, hein, puisque là, grosso modo, ils vous disent que le moteur est équipé d'une courroie de distribution et pas d'une chaîne, entre guillemets, vieux système. Résultat, un fonctionnement plus souple et plus silencieux. Donc ils préfèrent monter là pour le coup une courroie pour des raisons de silence, entre autres, donc un meilleur fonctionnement, donc digne de modernité. Ils mettent en avant les disques de frein, les alternateurs, etc. C'est très technique, c'est marrant pour une auto, en plus une voiture un peu plaisir qui va s'assurer les services de certaines personnes qui ne sont pas forcément attirées par la mécanique. Hein. On comprendrait sur une voiture très orientée circuit-piste d'avoir un catalogue éventuellement comme ça, très technique. Là, sur une voiture comme ça, somme toute très, très simple et pas du tout orienté clientèle sur la technique, ils en font une double page, c'est assez drôle. Et donc là, ils reviennent évidemment sur la partie purement technique et chiffrée de la voiture avec les accélérations, les rapports de consommation, les 2 puissances disponibles, donc la 70 chevaux et la 112 chevaux, des pages d'équipement pour faire riche, mais finalement ça ne veut pas dire grand chose, hein. Voilà, batterie 36 ampères-heure, est-ce qu'on a besoin de l'écrire, mais ça fait beaucoup de lignes, donc ça fait riche. Et enfin, la dernière page de ce catalogue de 82 sur la Golf Cabriolet, c'est revenir sur l'ensemble des coloris disponibles. Finalement, la voiture était très colorée à l'extérieur. On avait un choix de couleurs assez important. On n'était pas obligé de se prendre le Cosmos métal ou l'argent métal. On pouvait partir sur un jaune Lagos ou j'en sais rien, un rouge, j'arrive pas à lire à l'envers, un rouge Sienne métallisé. Donc voilà. Et puis pareil à l'intérieur, on a les garnitures optionnelles et de série. Et évidemment avec les garnitures aussi de capote, on pouvait se faire une combinaison assez audacieuse, hein. On pouvait prendre ce rouge Bourgogne métallisé, une capote sable et un intérieur beige par exemple, c'était tout à fait faisable. Donc c'était une présentation dite générale de cette Golf à l'été 82, très orangée. Là on passe à la Golf 2, première du nom, ils vous le disent, c'est un document VAG Information. Donc c'est pas vraiment un catalogue publicitaire en tant que tel. Et ce catalogue, c'est pour la nouvelle Golf. Et ils vous disent, on a tout changé, on a tout repensé, sauf le nom. Donc l'image Golf était déjà très, très importante en 1984. La Golf 2 est sortie en 84. Et donc là, on met l'accent réellement sur les nouveautés de cette Golf 2, cet embourgeoisement, avec le nouveau système de suspension. On a repensé les suspensions et le freinage. Donc là, ils vous font un descriptif de tout ça. Ils ont éventuellement repensé à l'aérodynamique. Le design est très proche, mais paraît-il que ils ont gagné 19% de CX avec 0,34, hein, ce qui est une mauvaise valeur en soi. Même dans les années 80, c'était pas extraordinaire. Mais bon, ils mettent ça malgré tout en avant, ça fait beau chiffre. Et l'un des points faibles de la Golf 1, c'était l'espace à bord. Là, ils vous disent qu'ils ont amélioré grandement les qualités d'espace à bord. Bref, ils ont augmenté
le niveau de qualité générale de cette Golf 2 pour essayer de reprendre les distances vis-à-vis de la concurrence. Et donc on peut voir que ce document, qui est un document qui a été pour le concessionnaire de Dijon, pour l'année, est-ce que j'ai une année derrière? Normalement c'est 84, mais est-ce que c'est écrit quelque part? Ça n'a pas l'air d'être écrit quelque part. En présentation, c'était une Golf 2 GL avec option vent-alliage, mais j'ai pas l'année sur le truc. Non, j'ai pas l'année. Je regarde partout, non. Par contre, on a un rappel des performances. Donc ça démarre de la Golf C CL qui était équipée d'un petit 1300 de 55 chevaux avec une boîte 4 vitesses et une vitesse maxi sur circuit de 151 km/h. Ça se trouve, elle fait plutôt 146, mais on n'avait pas écrire ce genre de chiffrage. 16 secondes 7 de 0 à 100, c'est pas folichon. Et puis les rapports de consommation qui commencent à s'écrire en dessous. Ensuite, on a la Golf CL GL en 1600. On a la Karat qui était la 1800, mais en 90 chevaux. Donc pas la 112. La 112 était du coup la Golf GTI, avec le système d'injection évolué entre autres. Et en dessous, on avait la diesel, la Golf 2 diesel de base avec son 1,6 litre qui prenait un très puissant 148 km/h. Ça dépote, ça décoiffe. Et en dessous, la Golf Turbo Diesel 160 avec la 4e vitesse plus le 5e rapport long pour essayer de tirer quelque chose de ce moteur. Voilà, donc les caractéristiques techniques sur cette dernière page, pour moi 84 ou 85 éventuellement. Et en bas, j'ai pas fait attention, mais le petit kit carrosserie de personnalisation potentielle pour la Golf 2 si on souhaite en faire un objet assez unique. Une série qui est très connue, en tout cas qui était très répandue, fut un temps, c'était la Golf 2 Rabbit. Donc c'est une série spéciale, là on est sur un mono catalogue. Ils mettent directement en avant cette espèce de tissu à carreaux, puisque chez eux le tissu carreau ça rappelle un petit peu la Golf GTI. Cette voiture était disponible en différentes puissances, mais des puissances relativement faibles, puisque on avait soit un 1600, soit un 1300 en termes de motorisation. Alors c'est un document belge de juillet 91, donc là on n'a pas forcément les tarifications françaises, là on est en francs belges, donc c'est pour ça qu'on a des prix à 400, entre 400 et 500 000 francs belges, puisque c'était pas x10 mais quasiment à ce moment-là, puis on avait une taxe à 25%, enfin n'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça aussi qu'on est déjà en 91, mais on est déjà aussi avec des produits catalysés qu'on n'a pas eu en France, donc il y a des petites différences malgré tout. Donc la série Rabbit a des pare-chocs un peu plus enveloppants, des grosses baguettes, des jantes un petit peu plus larges. On peut le voir ici, on a des vitres teintées qui sont également montrées. Je pense que le rappel équipement vous le dit. Donc pare-brise en verre feuilleté, spoiler avant, c'est ce que je disais. Pare-choc avec bouclier en matière synthétique, donc ça fait un peu plus important. Listel, ils appellent ça comme ça. Anti-choc latéraux, donc c'est les grosses baguettes. Clignotants latéraux à l'avant, les deux rétroviseurs réglables de l'intérieur. Il y a un rétroviseur jour-nuit à l'intérieur aussi. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Grosso modo en équipement spécifique à la Rabbit, logo Rabbit à l'arrière, les pneus larges en 185-60, c'est ce que je disais, les vitres teintées vertes et les élargisseurs d'ailes noires pour faire un peu comme la Golf GTI. Bon voilà, c'était un petit truc supplémentaire sympathique, il n'y avait rien non plus d'exceptionnel, si ce n'est ce petit tissu écossais. Et là, on arrive sur le must de la Golf 2, c'est Golf GTI, mais version G60, donc là c'est le top du top, hein. Hors série très spéciale Blue Edition, et ça c'est également, et puis c'est très particulier. En tout cas en France, le top du top c'était la Golf GTI G60. Donc on a le catalogue, j'espère que c'est une édition française celui-ci. Donc c'est l'édition août 90, vous voyez partenaire VAG France, donc c'est bien un français. Et celui-là c'est le janvier 91, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose de différent, puisque G2 catalogue Golf G60. Et donc qu'est-ce qui nous montre ce catalogue Golf G60? Donc là on a une Golf G60 montrée complète. Donc la G60, 44 phares avec le liseré rouge qui fait le tour, les gros pare-chocs, les gros boucliers des dernières séries avec les anti-brouillards en bas, les jantes BBS à demi-rayon, les grosses baguettes avec le rappel GTI sur la calandre, le logo G60 qu'on va retrouver à l'avant sur la calandre, mais également
à l'arrière, la petite précision ici, le logo est rouge. La Golf G60, c'est la base de la 1800 standard, mais elle fait 160 chevaux puisqu'il y a un compresseur. Donc le compresseur, c'est une technologie de suralimentation, mais différente du turbo. Ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Donc on avait possibilité soit d'avoir la GTI, la GTI 16 qui faisait, donc la GTI faisait 112 chevaux, la 16 faisait 139 et la Golf 2 G60 faisait 160 chevaux, donc c'était le must du must. Là ici présenté dans une couleur anthracite assez chic, assez discrète. Ça change des catalogues qu'on a vu tout à l'heure avec des couleurs rouges, orangées, etc. Là on est venu sur le très simple, très classique, couleur foncée discret. Ça montre un peu l'embourgeoisement déjà de la Golf à ce moment-là. Donc toujours pareil, hein, le logo, les pneus Pirelli, les belles jantes BBS. Enfin, on sent que c'est qualitatif, bien construit, ça donne envie. Là, même la peinture, là, elle fait vraiment haute qualité. On sent que ça sent le solide là. Quand on voit le truc, ça donne malgré tout envie. Ces gros pare-chocs et tout, ça fait envie. L'intérieur, ça fait assez un peu plus austère, il n'y a même pas d'autoradio ici présenté sur l'ensemble. Malgré tout, on a le mini ordinateur de bord MFA, on a le compte-tour, on a le compteur de vitesse qui devine une graduation assez importante puisque là le 220 il n'est pas arrivé au bout. On a un compte-tour qui démarre une zone rouge à 7000 mais on voit qu'on peut aller un petit peu plus loin. La température d'eau assez classique Volkswagen. De toute façon là le premier mot qu'ils écrivent en gros titre hein, sur leur habitacle c'est efficacité. Voilà, donc il n'y a pas de fioriture sur l'intérieur, mais c'est efficace. Il y a quelques 2-3 petits trucs. Il n'y a pas de poste malgré tout. Et les sièges, c'est aussi, je trouve, malheureusement assez triste, en tout cas sur ces versions de base. Le siège est sympa, mais il n'y a pas de suréquipement supplémentaire. On reste assez froid, assez austère. On a malgré tout toujours la balle de golf en guise de pommeau de vitesse. Et là, on a les feux rouges et noirs qu'on n'avait pas sur celle-ci. Là, il était rouge et orange le feu. Et là, on a le rouge et noir pour la version Edition One. Donc, uniquement pour quelques-uns. Donc, c'est la série limitée de la Golf G60. Donc, les feux rouges et noirs, ça apporte encore le truc en plus. Ça donne encore plus envie de faire le kiff. Et là, à l'intérieur de la Edition One, il progresse un petit peu. Les sièges Recaro sont encore plus beaux que les sièges standards qui faisaient assez neutre. Disparition de la balle de golf sur la version Edition One. On a un pommeau en cuir avec un soufflet en cuir en dessous, mais beaucoup plus discret. Le compteur de vitesse, à ma connaissance, ne change pas. Et effectivement, il ne change pas. Mais ces sièges Recaro un peu bleutés apportent tout de suite le truc en plus. Ici, on a malgré tout un petit passage sur la Golf 2 GTI 16, dont j'en touchais 2-3 mots tout à l'heure. La Golf GTI 16, 139 chevaux. Ils n'ont pas montré le même modèle de jantes. Malgré tout, on pouvait en option avoir les jantes BBS à rayon. Mais là, c'est des jantes à 4 trous un peu plus classiques. Toujours le gros pare-choc, puisqu'on est sur de la Golf de 91. Donc, gros pare-choc avant-arrière, grosse baguette, extension d'aile. L'intérieur, en tout point identique, avec la balle de golf et les sièges rabattables de la 16 et la G60, c'est exactement la même. Et la Golf 1800, 8 soupapes, je vais y arriver, avec là, elle est montrée en rouge. Donc là, on ne voit pas l'ouverture du pare-choc avant, c'est assez discret. Là, on voit un peu plus les jantes, les mêmes jantes que la Rabbit de tout à l'heure, en 185 de large. Donc la Rabbit avait un petit côté un peu Golf 2 GTI. Le logo gris, avec toujours la calandre 4 phares, mais le logo n'est plus rouge sur la GTI standard. Il est réservé en 16V ici, mais le GTI est quand même gris là sur la 16. Je n'avais pas donné le rapprochement tout à l'heure. L'apparition aussi de l'ordinateur de bord MFA, comme je disais tout à l'heure, avec quelques fonctions supplémentaires. Ici, dans cette page, on va parler du système de suralimentation G60, donc le compresseur d'air supplémentaire qui permet d'apporter 50 chevaux de plus quasiment au moteur de base. Donc, système, voilà, un descriptif complet du système de compresseur avec sa petite courroie d'entraînement interne.
qu'il faut remplacer de temps à autre pour entretenir le véhicule. Ici, on met l'accent, encore une fois, on est très allemand, on est sur de la technique pure, soit électronique, soit technique qualitative, en montrant les différentes combinaisons de matières et d'équipements techniques. Donc l'allemand est très dans la technique. Et là, en page ultime, eh ben, on a un rappel de ce qu'on peut avoir comme coloris, hein, toujours le Bourgogne métallisé, on peut avoir du noir, du rouge, etc. Et les différents types de teintes de sièges disponibles sur GTI, GTI 16, G60. Et en dessous, les sièges Recaro, on pouvait les avoir de 2 coloris différents. Et on pouvait éventuellement avoir en option des sièges sport soit gris, soit noir sur ces véhicules. Donc voilà, c'est un rappel des versions. Donc ça, c'était le catalogue de août 90 français. Et le 91, à mon avis, c'est le même parce que c'est un janvier 91. C'est toujours le français parce qu'on parle de VAG France Compétition Yaco. Et donc, on va regarder s'il y a quelque chose d'un petit peu différent. Mais visiblement, je pense pas. Là, on a toujours la G60 sans le logo GTI sur la calandre. Uniquement sur le coffre arrière, GTI gris, G60 rouge. Là, ici, c'est toujours pareil. Ici, je crois qu'ils ont changé un mot entre les deux pages. Non, c'est pareil. Efficacité au doigt et à l'œil. Le siège, c'est pareil. Espace et confort, donc il parle de ça. Espace et confort, c'est tout pareil. Ensuite, on a toujours la 16 édition One. Ah, c'est pas tout à fait la même phrase. Pour quelques-uns. Et si, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ah non, là, ils écrivent que édition One. Et là, ils écrivent Golf GTI 16 édition One. Alors que c'est les deux, c'est des 16. Donc, ils ont modifié très légèrement leur catalogue en quelques mois d'écart. Ils avaient sûrement leur raison. La édition One, donc c'est pareil. Ils n'ont pas changé. L'intérieur, c'est le même. Les photos sont les mêmes. GTI 16, sportivité de haut niveau. Sportive de haut niveau, toujours pareil. Donc ça, c'est la même phrase et la même voiture, la même photo. Donc ça ne change pas. Une ambiance qui reflète un art de vivre. La phrase, c'est la même. Donc il n'y a pas de changement de ce côté-là. Et là, c'est la GTI. Un des chapitres les plus glorieux de la légende Golf. Et c'est exactement pareil. Je lis à l'envers, donc c'est pour ça que j'ai lentement. Je suis pas aussi pourri que ça en lecture, sinon. La peau catalytique, hein, on en parle quand même. Hein. Non disponible en France. Voilà. On avait ce plaisir de ne pas avoir le catalyseur à ce moment-là. Enfin, un plaisir, je ne sais pas si c'est un plaisir. En tout cas, pour conduire, c'est un plaisir. Peut-être pour la pollution, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Le système Digifion du 112, géré par calculateur, donc tout ça, c'est pareil. Et les couleurs, est-ce que ça change les couleurs de 3 mois d'écart? 1, 4, 4, 4. Donc ça ne change pas. 2, 3, 2. Ça n'a rien changé. Tout est identique. En tout point. Donc ça, voilà, c'était les deux derniers catalogues dont je dispose sur la Golf 1, Golf 2. Épisode un peu plus maigre que les autres, mais bon, on avait quand même 2-3 choses à montrer. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. C'était la fin donc des séries spéciales du mois d'août, hein, les petites vidéos séries spéciales. J'avais pas d'essais en stock, etc. Donc on montre des choses parfois un petit peu différentes. Merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.